De retour sur ce plateau pour la deuxième thématique de Scène de Presse ce soir et je suis en compagnie du professeur Marcel Fouda Dodo. Bonsoir, prof. Bonsoir Martine Noël. Vous êtes inspecteur général des affaires académiques au ministère de l'Enseignement supérieur, par ailleurs coordonnateur de l'Université inter-État Congo-Cameroun de Saint-Mélima. Face à vous, à ma gauche, Serge Aimé Bikoy, bonsoir. Bonsoir Martine Noël. Vous êtes journaliste, chef service politique et économique à la radio Tiemeni Siantou, sociologue et enseignant dans les instituts privés de l'enseignement supérieur qu'on appelle IPES. Alors, chers messieurs, plus que 48 heures et les portes des amphithéâtres vont accueillir 579 000 étudiants, soit 120 000 nouveaux COPS pour cette année académique. Est-ce que tout est prêt pour un démarrage serein le 5 octobre 2021, mardi, professeur? Toutes les universités attendent mardi matin de recevoir les nouveaux étudiants. Si vous avez suivi l'actualité du mois de septembre, vous auriez constaté qu'il y a eu beaucoup de concertations préparatoires à cette rentrée. Donc je peux le dire de manière totalement sereine que mardi, les cours vont démarrer dans la plupart des universités. Le conseil de cabinet du mois de septembre, on est le ministre d'État, ministre de l'enseignement supérieur est longuement revenu sur ce qui a déjà été fait, sur tous les plans infrastructurels, sanitaires et même sur les logements étudiants qui étaient également au cœur d'une réunion récemment. Serge Aimé Bikoy, vous qui couvrez l'actualité relative à cette rentrée académique et bien d'autres, qu'est-ce que vous avez constaté sur le terrain? Est-ce que vous pensez, comme le prof, que tout est prêt pour mardi? Bien, c'est vrai qu'il faut davantage intervenir en rapport avec les différents objectifs qui sont fixés dûment par le ministère de l'Enseignement supérieur, parce qu'il faut relever que la rentrée académique 2021-2022 se situe dans l'optique de la lutte contre la pandémie de Covid-19. Exactement. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, l'objectif central consiste à opter pour le binôme enseignement distanciel et enseignement présentiel. Et lorsque l'on jette donc un regard sur cet objectif central, vous allez vous rendre compte que l'un des mécanismes d'action mis en vitrine, notamment par ce département ministériel, consiste notamment à opérationnaliser et à optimiser les centres de développement numérique dans les différentes universités d'État. De même que de manière à pouvoir concilier justement cet enseignement distanciel, cet enseignement présentiel, l'enjeu étant à long terme de lutter contre les effectifs pléthoriques, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait justement cette contamination-là au Covid-19. Mais on peut se questionner, parce qu'au-delà de la théorisation de ces objectifs qui permettent aujourd'hui de comprendre comment justement cette rentrée académique 2021-2022 va se chillonner tout au long des mois, on se pose la question de savoir est-ce qu'aujourd'hui la conciliation du binôme enseignement distanciel et enseignement présentiel peut véritablement être respectée dans les faits, lorsque l'on sait qu'aujourd'hui il y a des problèmes d'accès à l'Internet. Et vous avez en face de vous la personne la mieux indiquée pour nous apporter des réponses. Par ce questionnement-là. Est-ce qu'aujourd'hui, le ministère de l'Enseignement supérieur a pensé cet objectif-là en se focalisant sur la différenciation au niveau des catégories sociales? Vous savez qu'aujourd'hui, des étudiants appartiennent aussi bien à des familles nantis qui peuvent avoir un ordinateur et une connexion Internet, et il y a aussi des étudiants appartenant à des familles moyennes et à des familles pauvres. Est-ce qu'aujourd'hui, il est possible de concilier ce binôme enseignement distanciel et enseignement présentiel alors que des étudiants ont des problèmes criants en matière d'accès à l'Internet? Je voudrais dire que l'université n'évolue pas en vase clos. Il est dans un environnement social. Et sur les 10 dernières années, le Cameroun a fait d'énormes efforts pour démocratiser l'accès à l'Internet au Cameroun. C'est la raison pour laquelle, si vous allez au marché de Mokolo, vous trouverez même la Bayam Salam avec un téléphone Android. Et de plus en plus, on voit se développer des activités en rapport avec l'Internet au Cameroun. Donc l'étudiant vit dans cette société-là. C'est un citoyen camerounais. Et l'école s'adapte à son environnement. Et nous ne pouvons donc pas dire de manière absolue que l'étudiant camerounais n'a pas accès à l'Internet.
puisque le citoyen camerounais, de manière normale, a accès à l'Internet. Et c'est la raison d'ailleurs pour laquelle, vous vous souvenez très bien, l'année académique écoulée, si on a réussi à boucler l'ensemble du programme, c'est bien parce qu'on a utilisé intensivement la modalité d'accès de la formation à distance. Et fort de cette expérience réussie la première année, on est à peu près convaincu que la deuxième année va être meilleure que la première année. Parce qu'il y a déjà un recul, il y a déjà une expérimentation qui a été faite. Donc pour répondre de manière très très simple à votre question, oui, je reconnais que certaines familles, certains étudiants peuvent avoir un problème d'accès à l'Internet, mais globalement, aujourd'hui, l'accès à l'Internet s'est beaucoup démocratisé au Cameroun. Et autre question, non des moindres, vous savez aujourd'hui qu'il y a la dimension interactive entre l'enseignant et l'enseigné. Est-ce que lorsque l'on jette un regard sur ces deux paliers, vous allez constater manifestement qu'il y a une dynamique de rapport inégalitaire entre l'enseignant qui bénéficie d'un ensemble de moyens financiers et matériels pour avoir justement accès à l'Internet et à d'autres modalités numériques pour justement dispenser ses cours. Mais l'enseignant aujourd'hui, on estime que l'enseignant est dans une posture défavorable. Et donc, le champ de rapport entre ces deux catégories est inégalitaire. Est-ce que vous n'avez pas pensé à la rentabilisation du numérique pour justement offrir à ces catégories que constituent les enseignants, les étudiants en l'occurrence? Ce que je voudrais vous dire à ce propos, c'est que quelle que soit la pertinence du constat que vous poserez, il est inévitable que l'avenir et le futur de l'éducation, c'est dans le binôme distanciel-présentiel. Même lorsque le Covid finira, cette modalité ne disparaîtra pas. Pour une raison tout à fait simple. La plus grande bibliothèque au monde aujourd'hui est l'Internet. Et l'étudiant de 2021 a changé de l'étudiant de 1990. L'étudiant de 2021, avant d'aller dans l'amphithéâtre, a déjà pratiquement eu accès à l'ensemble des documentations concernant son cours. Il va rencontrer l'enseignant pour clarifier, pour mettre en perspective un certain nombre de savoirs et de savoir-faire qu'il n'a pas pu lui-même mettre en ordonnancement dans ses propres recherches. C'est totalement différent. À mon époque, on allait dans la salle de classe et on allait à l'université, y compris pour découvrir le savoir. Or, aujourd'hui, l'étudiant a déjà ce savoir. Par conséquent, le rôle de l'enseignant, le rôle du formateur a totalement changé. De plus en plus, il ne devient qu'un tuteur. Il devient celui qui aide l'étudiant à donner un sens à la connaissance, tout simplement. Pour ça, moi, je vais revenir sur les effectifs de cette année. On va dire que si tous les lauréats au GC et Advanced Level et au baccalauréat cette année prennent une inscription dans les 8 universités d'État que compte le Cameroun, cela revient pour chaque université à accueillir 11 000 nouveaux étudiants par université. Dans un contexte marqué par le Covid-19 dont la troisième vague fait des ravages, quelles sont les dispositions qui ont été prises, notamment en termes de respect de la distanciation et même du port de masques? Je m'en vais vous demander, je ne sais pas, peut-être c'est prévu, est-ce qu'il y aura des masques distribués aux étudiants? Je voudrais d'abord vous dire que les mesures gouvernementales de lutte contre la Covid-19 qui ont été édictées n'ont jamais été levées. Donc ces mesures continuent à être en place. En tenant compte des effectifs qui augmentent au sein de l'université. C'est pour cette raison que l'enseignement digital qui vient faire en sorte que les modalités d'apprentissage se diversifient permet de plus en plus de ne plus avoir de grands attroupements d'effectifs dans des grands amphithéâtres. Le distanciel est extrêmement important parce que aujourd'hui, pratiquement 60 à 70% de la formation, l'étudiant peut le faire étant chez lui. Mais je ne suis pas en train de dire que le distanciel à 100% remplacera le présentiel. Non, c'est bel et bien un binôme.
Mais beaucoup d'activités d'enseignement et d'apprentissage vont de plus en plus se faire dans la modalité en ligne. Et vous voyez qu'à partir de là, les attroupements, les foules d'étudiants qu'on voyait dans des gros amphithéâtres, non pas seulement au Cameroun, mais à travers le monde, deviennent de plus en plus résiduels. Alors, il y a parmi les investissements qui ont été faits dans la perspective de cette rentrée scolaire-là, des investissements faire partie du budget d'investissement du ministère de l'enseignement supérieur, notamment un bloc pédagogique de 1200 places à Yaoundé 1, un amphithéâtre plein air de 500 places et un autre de 500 places clos et un restaurant à Boya. Mais est-ce que... Ça fait environ 4000 places. 4000 places, c'est ça. Mais est-ce que c'était cela le plus important? Moi, je pense peut-être au centre numérique 10, si je ne me trompe pas, qui était prévu. 10, exactement. Est-ce que c'est déjà OK, up-to-date pour cette rentrée? Quand on dit binôme présentiel-distanciel, ça veut dire qu'il y a des infrastructures physiques qui doivent permettre d'accueillir les activités en présentiel. Qui sont déjà OK? Non, qui ne peuvent pas être OK parce que l'enseignement supérieur camerounais a atteint une phase de croissance exponentielle sur les 10 prochaines années. C'est-à-dire que le Cameroun a déjà entré dans ce qu'on peut appeler le seuil du million d'étudiants. Alors moi, qu'est-ce que je dis à mon cousin qui est à Fumban et qui attend aller à l'université de Tchang, qui peut-être pense que dès qu'il va arriver, il va trouver toutes les commodités, il n'aura qu'à aller s'asseoir dans une salle, prendre ses cours et qu'il n'aura pas fait d'investissement personnel. Qu'est-ce que je lui dis? Est-ce que tout c'est bon? Non, c'est impossible de dire qu'il ne va pas faire d'investissement personnel. Lorsque vous êtes au primaire, lorsque vous êtes au secondaire, vous achetez des livres. Il vous faut de la documentation. Il y a eu des ordinateurs gracieusement offerts par le chef de l'État. Est-ce qu'il n'y aura pas une suite dans ce sens-là? Les centres de développement du numérique universitaire sont la deuxième composante de ce projet. Donc, le chef de l'État a offert des ordinateurs aux étudiants et maintenant il continue son action en offrant des centres de développement du numérique aux universités. Les centres de développement du numérique sont la composante structurante de ce projet. Parce que si vous n'avez que les ordinateurs, mais vous n'avez pas de contenu éducatif dedans, ces ordinateurs, je ne dirais pas qu'ils ne vous serviraient pas à grand-chose parce que vous pouvez accéder à la connaissance universelle qui se trouve ailleurs. Donc les centres de développement du numérique universitaire sont donc les studios de production des cours endogènes par nos enseignants à la disposition de nos étudiants. Mais on peut déjà se dire que sans même que le centre de développement du numérique universitaire existe, l'année dernière ne fonctionnait pas. Mais les efforts ont été faits avec beaucoup d'ingéniosité pour que les enseignements en distance se fassent. On peut donc comprendre qu'avec ces outils ultramodernes performants, cela se fera de mieux en mieux. Bien.